Typiquement vôtre. Jamais on ne franchisera les myrtilles. Produit naturel par excellence, personne n'en a le brevet, sauf Dieu. Le mec s'emballe. La franchise de Dieu, ça existe d'ailleurs. Ça s'appelle les églises. Ne sommes-nous pas des franchisés de Dieu Nous sommes tous, ça va loin dans la philosophie de cette émission. Olivier Pouls, racontez-nous l'histoire de la myrtille. Alors on l'appelle morette, raisin des bois, gueule noire, cousinier, bleuet aussi. Tous ces noms désignent des cousins ou des variétés de myrtille. Alors ce petit produit qu'on peut trouver gratuitement, et il y en a quand même pas beaucoup des produits qu'on trouve gratuitement dans la nature, eh bien il pousse sur des petits arbustes, en général de haut d'une cinquantaine de centimètres, présent dans de très nombreuses forêts, notamment beaucoup dans les forêts vosgiennes, et j'y reviendrai tout à l'heure en vous donnant la recette de la célèbre tarte aux myrtilles qu'on mange sur les hauts des Vosges quand on va faire une balade et qu'on s'arrête dans une de ces fermes auberges. J'ai pris 6 kilos pendant mes vacances dans les Vosges à Noël. Oui, pas mal. 6 kilos entre les flamencuches, les tartes aux myrtilles. Vous êtes passé du côté alsacien aussi, des deux côtés. Dans les deux côtés, j'ai fait tout le tour et je peux vous dire que caloriquement, c'était un Vous avez désastre. mangé des tofailles aussi dans les Vosges? Ouais, ça c'est très bon, cette espèce de pommes de terre qui est mijotée avec du lard. Enfin bon, c'est délicieux. Revenons à nos myrtilles. Alors elles sont connues depuis évidemment très longtemps, mais au Xe siècle, comme beaucoup d'ingrédients, elles servent essentiellement à des fins médicinales. Elles servent à soigner la dysenterie et la diarrhée. On en fait des espèces de décoctions. Les Amérindiens, puisqu'on trouve également beaucoup de myrtilles qu'on appelle bleuets au Canada et aux États-Unis, la considéraient comme une plante divine à cause de ses fleurs à 5 branches en forme d'astre. Alors selon eux, elle était envoyée par les dieux pour atténuer la faim et pour préparer une sorte de gâteau en mélangeant du maïs, de l'eau, du miel. Bref, on la trouve dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de variétés de cuisine et dans beaucoup de pays à l'état sauvage. Elle pousse, je l'ai dit, sur des petits arbustes. On la récolte avec des peignes un peu particuliers, avec des grandes dents, ce qui permet de récolter les myrtilles qui doivent être consommées assez rapidement. Et il y a un petit fun fact assez amusant que je voudrais vous raconter. Durant la Seconde Guerre mondiale, la légende dit qu'on donne énormément de myrtilles, de confitures de myrtilles à manger aux pilotes d'avions de chasse britanniques. Ça améliore la vision. Ça améliore la vision, bien sûr. On prétend que ça améliore la vision. Et que notamment, leur suprématie aérienne dans des combats serait due au fait qu'ils ont mangé de la myrtille. Alors on s'est penché scientifiquement sur cette légende. Et alors ? Elle tient pas trop la route, en fait. Alors, on sait que la myrtille contient beaucoup d'antioxydants. Elle est très bonne plutôt pour votre circulation intérieure, mais sur la vue, on n'a pas vu grand-chose. Et en fait, on attribuerait plutôt la suprématie des pilotes britanniques à une invention majeure qui était le radar. Ils disposaient de radar alors que les pilotes allemands n'en avaient pas. Et c'était pas la vision de très loin et de nuit qui faisait qu'ils tombaient à chaque fois à bras raccourcis sur les Allemands. C'est parce qu'ils avaient un radar. Alors, ce qui concerne la tarte à la myrtille que vous pouvez quand même manger, la recette est hyper simple. Donc vous allez récolter vos petites myrtilles tranquillement dans les bois. Prenez une pâte brisée, 450 grammes de myrtille, un peu de sucre et de la chapelure. Parce que là, je vais vous donner un petit truc très intéressant, une petite astuce, et vous me remercierez de la connaître. Donc, vous étalez votre pâte brisée dans un moule, prenez vos myrtilles, vous les lavez bien, si en tout cas vous les avez ramassées en bas de l'arbuste et si peut-être des renards ont fait pipi dessus, comme vous pouvez le penser, vous les lavez bien, vous les épongez, vous les disposez dans votre pâte à tarte. Mais avant de les disposer, dans le fond de la pâte, vous mettez 3-4 cuillères de chapelure. Pourquoi de la chapelure? Parce que la myrtille, quand elle est cuite, elle va rendre du jus. Et la chapelure va absorber. Et on met pas d'appareil, il n'y a pas de... Il y a une version où on met un appareil avec des œufs, de la crème comme du flan. Ouais. Moi, dans les Vosges, il n'y a même pas ça. Il n'y a rien. C'est vraiment la pâte fine, et la myrtille dessus, un peu de sucre. Et donc, cette petite chapelure par en dessous pour faire en sorte que la pâte reste bien croustillante et qu'elle ne se détrempe pas au contact du jus de myrtille. Voilà. On peut faire ça avec d'autres fruits et d'autres... Avec les fruits qui rendent beaucoup de jus. Ou la tomate, par exemple, je peux dire. Exactement. Si vous faites une tarte aux tomates, si vous voulez pas que votre pâte soit imbibée, vous mettez un tout petit peu de chapelure à l'intérieur. Et la chapelure, bon là je fais vraiment une digression, mais elle est très intéressante pour la cuisson d'aliments aussi qui rendent beaucoup d'eau. Prenez par exemple des chipirons, vous savez, vous connaissez ça, les petits chipirons. Vous connaissez pas ça? Oui, bien sûr. Les trucs espagnols, là? Exactement. Ouais. Et quand vous voulez les cuire sur une plancha, en général, ça rend de l'eau. Mais si vous mettez une petite poignée de chapelure par-dessus, tac, ça absorbe de l'eau. Et donc, vous avez un côté plus croustillant, plus intéressant. Voilà, votre tarte à la myrtille avec la chapelure dedans, enfournée 40 minutes à 190 degrés, et hop,
on la mange un peu tiède, et on repart avec la langue toute rouge. Toute bleue. Eh bien, oui, c'est ça. Merci beaucoup Olivier pour cette magnifique chronique. On retrouve toutes vos recettes, toutes vos histoires sur le site europe1.fr.